Eh bien bonjour, et pour ce dernier jour de la semaine, on va prendre ce texte, Genèse 3, verset 4. C'est la suite de ce qu'on a vu hier, les tactiques de l'adversaire, tu dois les connaître. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. On voit que le serpent, là, quand il parle à Ève, au début, c'est une question toute simple. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Et dès que Ève commence à ouvrir le dialogue, eh bien, le serpent vient et plante une flèche, un gros mensonge et une affirmation. Et c'est comme ça que ça se passe aussi dans notre esprit. Quand tu commences à discuter avec l'adversaire, il ne va pas hésiter à te dire un mensonge qui va venir détruire ce qui est chez toi, même peut-être une fondation que tu as dans ta foi. Il va te faire douter. Et là, il dit quoi? Une affirmation totale, vous ne mourrez point. Et j'aimerais te dire peut-être que tu entends ça dans ton esprit sans même t'en apercevoir. Tu sais que l'adversaire peut te parler de cette manière-là, qui te dit là, vous ne mourrez point à chaque fois que tu es tenté de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Par exemple, peut-être que tu sais que voler c'est mal, et que là tu as peut-être une fin de mois difficile, tu as des enfants à nourrir. Et sous prétexte de nourrir tes enfants, peut-être que tu es porté à voler à l'étalage. Et dans ton cœur, tu vas entendre, mais non, tu peux le faire. C'est normal, tes enfants ont faim. Tu n'auras pas de problème. Limite, Dieu sera d'accord avec ce que tu fais, il faut s'occuper de tes enfants. Vous ne mourrez point. Peut-être que tu es tenté de prendre une substance illicite, peut-être que tu es addict à quelque chose, et que dans ton esprit tu dis, il faut que je le prenne, parce que c'est normal, ça me fait du bien, ça me détend, personne ne le saura, etc., etc., etc. Et en fait, c'est cette phrase-là qui vient, qui te dit, mais tu ne mourras point, tu peux le prendre. Et j'aimerais te dire que dans tout ce que nous pouvons être tentés par l'adversaire, c'est toujours cette phrase qui est collée derrière. Tu ne mourras point, tu peux le faire. Tu as le droit de le faire. Il ne va rien t'arriver. Dieu le sait. Dieu en fait veut toujours t'interdire. Tu es dans un cadre légaliste. Il veut t'arrêter. Dieu veut notre bien. Dieu veut ton bien. Le diable, lui, est un menteur. La Bible déclare, et c'est Jésus qui le dit, le diable vient seulement pour égorger, détruire, pour voler. Il veut ruiner ta vie sous tous les angles. Et là où ça commence, là où est le champ de bataille, c'est dans tes pensées. Tu ne mourras point. Et j'aimerais te dire, la parole de Dieu dit le contraire. C'est dans Romains, chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Jésus est très clair. Quand tu commences à t'adonner au péché, que tu permets au péché de venir régner dans ton cœur, alors le salaire, c'est la mort. C'est quoi? C'est la destruction. Peut-être que tu es tenté de tromper ton époux ou ton épouse parce que tu as des problèmes de couple, de famille, elle s'occupe plus de moi, il s'occupe plus de moi, etc. Et peut-être que tu entends, mais tu ne mourras point, tu peux le faire. Tu as besoin de ça. Et tu vas le faire, ton salaire, ça va être la destruction de ton couple. La destruction de ton couple, mais aussi de toi-même, et peut-être de ton épouse et des enfants. Toutes les conséquences vont arriver derrière, c'est comme un effet domino. Et si on ne prête pas attention, eh bien, c'est ce qui va nous arriver à coup sûr. Dans tout ce que nous pratiquons, si c'est un péché, la mort s'ensuit. Toujours, c'est une loi divine. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et c'est ce que Dieu nous propose toujours. Si tu pratiques ta foi, que tu fais confiance à la parole de Dieu, alors ce qui va arriver dans ta vie, ce sont de bons fruits, ce sont de bonnes choses qui vont arriver, parce que Dieu sera avec toi dans tes affaires. Alors oui, le chemin chrétien est un chemin difficile, compliqué, semé d'embûches, avec des épreuves, mais nous sommes des plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et on voit que Ève, elle n'a pas prêté attention, et quand il va lui dire « vous ne mourrez point », il va lui injecter une deuxième phrase qui va venir complètement la détruire, mais vous serez comme des dieux. Et ça, c'est toujours aussi ce qui traîne dans le cœur de ceux qui s'adonnent au péché. C'est quelque part cette recherche de dire « je veux être libre, je veux être maître de mon destin et de ce que je fais ». Et c'est toujours cette pensée trompeuse qui vient dans le cœur de celui ou celle qui est tenté. Et si tu ne fais pas attention, ça te pousse à l'orgueil. C'est de dire « je peux y arriver, je peux contrôler la situation, je peux faire ceci, cela, personne ne saura, je vais gérer, je vais y arriver ». C'est le moi, 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 moi. Tu seras comme un Dieu. Et Dieu ne veut pas qu'on pratique ce genre de choses parce que ses plans pour nous sont parfaits. Mais Dieu nous invite, aujourd'hui, il t'invite toi et moi à dominer sur ce genre de pensée.
Et au Genèse chapitre 4 verset 7, il va dire à Caïn qui était en train d'être tenté de tuer son frère, il va lui dire « Certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage, si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Et pour aujourd'hui, on va prier ensemble. Peut-être que tu es tenté et que tu entends ce genre de voix dans ton cœur qui te pousse à la faute. Et j'aimerais qu'on prie maintenant. Père, je te demande pardon pour mon péché. Je ne veux plus écouter la voix du serpent, de l'adversaire dans ma vie. Mais je proclame, j'ai tout reçu en Jésus à ma nouvelle naissance. Je refuse ces mensonges par ta parole, qui est mon épée et mon bouclier. Merci Seigneur pour ta victoire à la croix, qui m'a remis en position d'autorité, de dominance sur le péché. Merci Seigneur, gloire à toi. Amen. Que Dieu vous bénisse, bon week-end et on se retrouve lundi. À bientôt.